Bonjour à vous, mes chers amis de Voyance, ceux qui me suivent depuis très longtemps, mais aussi aux nouveaux venus sur ma chaîne. Merci autant pour vos encouragements, vos contacts, que ce soit pour des consultations en tarologie ou enseignement aussi de la tarologie. Et pour tout le reste. Voilà. Allez, je suis venu aujourd'hui vous parler de votre semaine du 23. Là, celle qui arrive très vite maintenant. Alors, on va parler un petit peu. Je vais commencer par le signe phare. Voilà, le phare, le grand signe phare qui va vraiment avoir une semaine plutôt sympathique. Alors, on va aller dans le signe du bélier. C'est lui qui va tirer son épingle du jeu par plusieurs positions de planètes. D'abord, le soleil, qui est en Gémeaux cette semaine, qui va y rester à peu près un mois. Alors donc pas cette semaine, mais un mois total. Mais le bélier va en profiter. Certes, moins que les signes d'air, mais il va avoir une très belle influence par le jeu des angles. Mais c'est pas tout, puisque le bélier va voir arriver mercredi Mars. Mars va rentrer dans son signe. Un Mars en bélier, autant vous dire que la puissance, elle est là. Tout ce que vous allez avoir besoin de mettre en action, tout ce qui va être votre volonté d'agir, tout ce qui va être l'énergie principale de vos envies, les béliers, c'est là, c'est là, c'est là, il faut y aller. Et surtout que vous n'héritez pas que de Mars, mais vous allez aussi hériter de Jupiter. Et oui, Jupiter qui va être conjoint à Mars, les grands gagnants, je vous ai dit les béliers. Alors là, ce sera dans cette conjonction, ça va être plutôt le premier décan des béliers qui va vraiment tirer son épingle du jeu, mais les autres aussi, mais ceux qui en tireront le plus, c'est le premier décan du bélier. Je résume, dans la semaine, vous allez commencer avec le soleil qui va aussi vous impacter, qui va vous donner la lucidité des choses, l'éclaircissement des choses, mais aussi l'énergie vitale pour le faire, puisque Mars va arriver mercredi sur une longue période en plus, c'est pas sur une petite période, donc Mars en bélier sur une grande période va vous donner la volonté, l'énergie, l'action de faire les choses. Une fois que l'éclaircissement est fait, une fois que vous avez la lucidité des choses, vous allez rentrer en action dans ce que vous avez envie de mettre en avant. Mais Jupiter aussi peut vous donner une expansion de tout ça, un coup de chance pour vous, les béliers. Franchement, sympa. Voilà pour ce premier signe. Alors, il n'y a pas que les béliers. Bien sûr, on va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau de la communication à partir de mardi. Attention, à partir de mardi, parce qu'avant, il y a des choses qui vont se passer, je reviens dessus. Alors, la communication, le partage, les échanges, on essaye de placer les mots où il faut les placer, s'il y a une signature de contrat, s'il y a des choses comme ça, vous allez avoir le verbe facile à un moment donné. Alors, c'est qui va en profiter? Les taureaux. Les taureaux, mais pas que les taureaux, les capricornes aussi, les vierges, les trois signes de terre, mais par le jeu des angles, les poissons et les cancers. C'est vraiment d'être dans de trouver l'équilibre au niveau des échanges et de faire ce qu'il faut. Mais dans tout ce qui est le partage, tout ce qui est la com, allez-y à partir de mardi. Il va falloir vraiment y aller pour vous, mes chers signes. Alors, vous allez avoir aussi quelque chose qui est beau, et je vous en ai pas parlé, ça va être Vénus, parce que Vénus, j'ai oublié de vous dire les béliers. Et oui, Vénus va arriver dans le bélier jusqu'à samedi. Donc ça va pas être bien long, ça va être la semaine jusqu'à samedi, mais vous aurez aussi Vénus, donc l'harmonie, l'amour, la passion. Attention, Vénus en bélier, ça secoue. Donc on peut être sur des passions, des puissances énormes au niveau de l'amour, de l'harmonie. Voilà ce que j'avais oublié de vous dire les béliers, mais je vais revenir là-dessus parce que d'autres signes vont en profiter bien sûr. Alors, ce taureau qui a toujours Uranus chez lui, qui lui pousse à aller de l'avant, qui lui pousse à bouger ses habitudes. Uranus, la planète du Verseau, qui est chez vous les taureaux, donc vous êtes toujours sur des avancées. En plus, la com, cette semaine, va vraiment vous aider, mais les taureaux, comme j'ai dit, les capricornes, les vierges, poissons, cancer, scorpions, vous allez profiter d'Uranus qui vous pousse vers le changement. À vous bien sûr de savoir quel changement vous voulez opérer au niveau de votre vie. Alors, le soleil, et oui,
le soleil, cet astre magnifique, cette énergie qui vous apporte l'éclaircissement des choses, la lucidité, même la victoire hein, sur des préoccupations que vous aviez, il va être dans le signe des Gémeaux, j'en ai parlé tout à l'heure, on a apparenté pour le Bélier, il va rentrer dans le signe il est dans le signe des Gémeaux et il va y rester un mois dans le signe des Gémeaux, ce qui veut dire que les choses peuvent vraiment avancer pour tous ces signes-là du Gémeaux, mais pas que les signes des Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Lions et les Béliers, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est l'énergie qui va être donnée pour vous de voir les choses, d'avancer un peu avec l'éclaircissement, hein, on avance vraiment pour ces signes, on essaye de gérer les choses qui sont à gérer, et ce sera plutôt pas mal pendant un mois, le soleil en Gémeaux, ces signes-là vont vraiment être bien lucides sur les choses, sur le futur, vous allez vraiment bien avancer. Alors, je vous ai parlé de Vénus, donc pareil, hein, donc en bélier, qui sera jusqu'à samedi, donc l'amour, la passion, le relationnel, l'harmonie, attention quand même, parce que bélier c'est la puissance, hein, on a quand même cette puissance, c'est un signe de feu, donc ça peut enchaîner des grandes passions, enfin, à voir sur la durée ce qui peut se passer. Bon, pour les signes des béliers, les signes de feu, m'inquiète pas trop, mais il faudrait quand même regarder, hein, attention, parce que des fois ça secoue un peu, hein, cette combinaison-là. Donc, ça va être bon pour qui, ce Vénus en bélier? Ben, bien sûr pour les béliers, pour les sagittaires, pour les lions, mais aussi les gémeaux et les verseaux. Hein, vous allez en profiter aussi à jeu des angles de cette Vénus en bélier jusqu'à samedi. Mars, je vous ai parlé qu'elle rentrerait en bélier. Mais oui, mais pas avant mercredi. Donc jusqu'à mercredi, Mars est encore bénéfique pour les signes des poissons, puisque pour l'instant elle est dedans jusqu'à mardi soir. Allez, il y a Neptune aussi dans le signe des poissons. Alors ça va être tout ça, Mars, Neptune va être favorable aux poissons, Cancer, Scorpion, Capricorne et les taureaux. Donc Mars, c'est l'action, c'est vraiment les choses qu'on met en place, c'est de se sortir des choses difficiles. Neptune, vos ressentis, vos intuitions, ce qui remonte aussi, c'est faire de la place libre, hein, de vous écouter, votre sixième sens, de savoir ce que vous devez faire pour pouvoir changer les choses, tout bonnement. Donc vous avez encore cette capacité jusqu'à mardi soir, donc avant que Mars, hop, passe en bélier, et sur cette longue période, comme je vous ai dit, l'énergie, la volonté pour ce signe, la puissance mise pour avancer sur les sujets qui vous intéressent sera bonne, je vous l'ai dit pour le bélier, mais sagittaire aussi, les lions, les gémeaux et les verseaux. Ça fait beaucoup quand même pour ces signes-là cette fois-ci, chacun son tour. Et donc c'est vrai que les béliers, sagittaires, lions, gémeaux, verseaux, non seulement Mars, bélier, on a Vénus aussi jusqu'à samedi, et on a donc le soleil qui est là pour tous ces signes-là. Sympa quand même hein, pour les signes d'air et les signes de feu. Et Jupiter en bélier, la croissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expansion, c'est pas fini pour les signes d'air, puisque, encore une fois, mais là, attention, c'est plus ces premiers décans qui vont être impactés, je vous ai dit tout à l'heure pour le bélier, même si les autres vont recevoir cette influence, elle sera moindre, mais elle sera quand même là. Les béliers, les signes des lions, des sagittaires, des verseaux et des gémeaux, vous avez compris le système, c'est encore les mêmes, eh oui. Mais attention, on va parler de Saturne qui est toujours en verseau. Alors cette maudite Saturne qui embête les signes d'air depuis 2-3 ans, là ça, oh là là, elle est barbante, vous en faites pas, elle s'en va. Elle va partir l'année prochaine, elle dit au revoir au signe des Verseaux. Mais en attendant, là, ceux qui sont impactés par Saturne sont les troisièmes des décans des Verseaux, des Gémeaux et des Balances, qui peuvent ressentir vraiment les choses en réflexion. On avance pour ces signes, il y a des avancées notoires, on y croit surtout, mais on sait qu'on est peut-être un peu limité. Mais toutes ces réflexions qui sont posées maintenant partent sur quelque chose qui peut être bénéfique plus tard. Donc il faut un peu se servir de ce Saturne. C'est vrai qu'elle vous retient, c'est vrai qu'elle est lente, elle peut retenir votre signe, à un moment donné, retenir vos projets, mais aussi d'avoir la lucidité des choses, parce que ce qui doit être fait, c'est Saturne qui montre que les choses doivent être faites. Donc soit laisser des choses au passé pour avoir de nouveaux projets pour votre futur, vous êtes en plein dedans, vous construisez les choses, vous avancez sur des nouvelles choses petit à petit,
Donc Verseau, Gémeaux, Balance, elle n'est pas si négative que ça, Saturne, parce qu'elle vous ralentit, elle essaye de vous retenir un petit peu. C'est comme si il y avait le cocher qui retenait les chevaux. C'est à un moment donné, pour vérifier où vous mettez les pieds. Et c'est à peu près ça, Saturne. C'est la réflexion qui va vous être donnée là actuellement pour ouvrir de nouveaux champs et des choses qui seront bien plus positives pour moi en 2023. Mais j'y reviendrai sur le mouvement à ce moment-là de Saturne. Uranus en taureau, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la puissance d'Uranus, le changement, les choses qui doivent bouger, c'est toujours pour le taureau, le capricorne, les vierges, les poissons, les cancers et les scorpions doivent comprendre qu'il y a des choses que vous devez modifier pour pouvoir avancer. Cette semaine vous en donnera aussi les capacités, parce que n'oubliez pas, je vous en ai parlé tout à l'heure, nous avons Mercure. Mercure, certes, est en rétrograde en taureau, mais la rétrogradation n'est pas une catastrophe en soi. Justement, ça va permettre de poser plus les mots, comme je vous ai expliqué. Donc vos avancées avec la com, là, ça pourrait être pas mal, les signes de terre et les signes d'eau. Pluton, celle qui détruit bien pour régénérer les choses, qui est en rétrograde. Et oui, et toujours dans le signe des Capricornes. Eh ben, vous allez être content. Non, allez, je suis gentil parce que ça va vous libérer de certaines tensions. Elle est en rétrogradation, donc on peut espérer moins de tensions, moins de frénésie, on va dire, que ce soit sur les signes de terre, les signes d'eau, se sentir stressé, d'avoir un petit peu du mal à, à avancer. C'est plutôt dû au stress pour moi avec cette Pluton là. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit régénérer, où on doit se lancer pour certains des signes d'eau ou de terre, puisqu'elle est dans le Capricorne. Donc à un moment donné, il y aura moins de tension. Au niveau international, eh bien, écoutez, si on se fie de cette semaine, on va essayer à un moment donné, ce qui serait bien, je dis bien ce qui serait bien, c'est que la communication puisse revenir effectivement avec Pluton qui est en rétrograde, qui peut accorder moins de tension, et je l'espère franchement, c'est d'essayer de rentrer dans une communication plus fluide, plus constructive. Voilà. Le soleil aux Gémeaux, c'est vraiment aussi la possibilité de, et comme on a le soleil qui impacte aussi le Verseau, on est sur quelque chose où on peut montrer et essayer de trouver un éclaircissement, une lucidité par rapport au peuple, par rapport aussi aux citoyens, mais aussi aux gouvernants, tout bonnement. Donc à un moment donné, voilà, l'intellect c'est le Gémeaux, l'intellect c'est le Gémeaux, le soleil en Gémeaux, c'est trouver peut-être des solutions ou essayer de calmer toutes ces tensions qu'il y a au niveau international. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'était très clair pour vous. N'hésitez pas de m'envoyer un message. Je répondrai. Il n'y a pas de souci. J'essaie de répondre à tout le monde. Et puis, écoutez, un petit j'aime. Pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Enfin, pour moi, ça peut être sympa. Donc, si vous aimez pas, vous aimez pas. Je peux rien y faire. Allez, je vous embrasse très fort en attendant. Prenez soin de vous et à très bientôt avec Dom Voyance et surtout la suite de vos énergies de ce mois de juin qui arrive avec tout ce que je viens de vous dire là. Vous allez voir ce que vous vivez un petit peu. Est-ce que ces énergies vous donneront pour profiter un petit peu de cette semaine, déjà pour commencer, de celle que je vous avais donnée au mois de mai. On va aller voir vos énergies de juin. En ce moment, elles sont en ligne sur Dom Voyance. À très bientôt. Sato.